aujourd'hui on va parler de la suite du cours, donc modélisation de la matière à l'échelle microscopique, mais la partie 2 cette fois. Donc on va parler un petit peu de la charge électrique qui est portée par les particules au sein d'un noyau, de ce qu'on appelle le cortège électronique, on va voir comment se forment les ions et les molécules aussi, et on finira par parler du schéma de Lewis d'une molécule. Alors, déjà, on parle rapidement de la charge électrique, on n'en a pas parlé la dernière fois. Donc les particules qui sont à l'intérieur d'un atome, que ce soit le proton ou l'électron, vont porter ce qu'on appelle une charge électrique élémentaire qu'on va noter petit e. Et la valeur de cette charge, elle est de 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. C'est une valeur qui n'est pas à retenir, qu'on vous donnera toujours. Donc oui, ce petit c signifie coulomb, hein, c'est l'unité de la charge électrique, le symbole de cette unité c'est grand C. Alors, les différentes particules qui constituent l'atome, le proton, l'électron, le neutron, le proton a une charge élémentaire qui est égale à plus E, qui est positive, donc plus 1,6 10 puissance moins 19. Et pour l'électron, vous savez que c'est chargé négativement, et cette charge, elle est opposée, elle est de moins E. Et le neutron, comme on l'a dit la dernière fois, ne possède pas de charge. Alors, quelque chose qui est très important à retenir, c'est qu'un atome, à la base, dans son état fondamental, il est neutre électriquement. Il possède autant de protons dans son noyau que d'électrons dans ce qu'on appelle le cortège électronique, et donc, si on fait la somme de toutes les charges électriques, protons et électrons, on trouve quelque chose de neutre. Donc voilà, on va parler de neutralité de la matière, les atomes sont toujours neutres. Par contre, c'est pas le cas pour des ions, on peut s'amuser par exemple à calculer la charge électrique qui est portée par un ion. Alors ici, on va parler de l'ion cuivre 2, et on peut voir qu'il y a 2 plus en haut à droite, ça veut dire qu'il porte 2 fois la charge élémentaire. Il possède 2 protons de plus que le nombre d'électrons. Et donc si je fais mon calcul, je prends 2 fois la charge élémentaire et je vais trouver 3,2 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Alors moi maintenant j'aimerais bien, on va s'intéresser un petit peu au cortège électronique. Donc le cortège électronique, en gros, c'est l'ensemble des électrons. Et on va essayer de voir comment ils peuvent s'organiser au sein d'un atome. Alors là, vous voyez, j'ai représenté mon noyau, mais j'ai pas détaillé. On s'intéresse vraiment uniquement aux électrons dans cette partie. J'ai pas représenté les protons, les neutrons, etc. Donc ici, vous voyez que j'ai dessiné 3 couches autour de mon noyau. Et les électrons vont se répartir sur ces différentes couches. Alors dans la réalité, il y en a plus que 3, mais nous, au lycée, on va s'arrêter à 3. Alors la structure, ce qu'on appelle la structure électronique d'un atome, ça va être la position sur les différentes couches que vont occuper les électrons. Et comme on l'a dit tout à l'heure, l'ensemble des électrons, c'est ce qu'on appelle le cortège électronique. Alors, les numéros de couches. Il faut savoir que dans une couche, elle peut être décomposée en sous-couches. On verra un petit peu après ce que ça représente, même si on ne pourra pas trop l'expliquer. Alors ici, j'ai ma couche numéro 1, ma couche numéro 2, ma couche numéro 3, regardez, qui est représentée par le numéro. Et donc les lettres S et P, c'est ce qu'on appelle des sous-couches électroniques. Pour la couche numéro 2 et la couche numéro 3, elles sont décomposées en 2 sous-couches. Et donc la sous-couche P, elle peut contenir 2 électrons au maximum, et la sous-couche P, elle peut en contenir 6 au maximum. On va faire un exemple tout de suite. On va prendre justement un élément chimique qui contient beaucoup d'électrons. On va prendre le chlore. Le chlore, son numéro atomique, c'est 17. Donc dans la rédaction, quand vous devez rédiger, ça veut dire qu'il a 17 protons, hein, c'est la définition du numéro atomique. Mais vu qu'un atome est neutre électriquement, ça veut dire qu'il possède également 17 électrons. Donc si on veut prendre un raccourci, ce numéro atomique Z correspond également au nombre d'électrons, mais il faut faire attention avec ça quand même. C'est uniquement dans le cas des atomes et ça marche plus dans le cas des ions. Alors on va commencer. On commence toujours de la gauche vers la droite et en fait on commence toujours par la couche qui est la plus proche du noyau et on remplit une couche avant de passer à la suivante. Alors, la couche numéro 1, 1s2, on a dit que sur les sous-couches S, on pouvait placer 2 électrons, c'est ce que je fais ici, et je les représente en jaune en même temps sur mon schéma à gauche. Bon, la couche numéro 1 est remplie, elle peut contenir que 2 électrons. La couche numéro 2, par contre, elle a une sous-couche S, je place mes 2 électrons, mais elle a aussi une sous-couche P, où je peux mettre 6 électrons. Et là, j'ai rempli ma couche numéro 2. J'ai mis mes 8 électrons sur ma couche numéro 2. On peut compter 2 et 2, 4 et 6, 10, donc il m'en reste 7 à placer. Et je vais déjà en placer 2 sur la couche numéro 3 et ma sous-couche S, donc 3S2. Et là, il m'en reste 5 à placer, donc 3P5. Je pourrais monter jusqu'à 6, mais l'atome de chlore ne possède que 17 électrons et non pas 18. Alors, vous voyez que mes électrons, j'ai essayé de les placer par paire à chaque fois d'électrons. Hein. Généralement, on va les placer 2 par 2, ces électrons.
Alors voilà, une petite règle à retenir, on complète toujours la structure électronique de la gauche vers la droite, donc de la couche la plus proche du noyau à la plus loin du noyau, et on met toujours le nombre maximal d'électrons avant de passer à la couche d'après. Vous voyez, il y en a une que j'ai représentée en jaune. En fait, c'est une couche qui va être très importante, c'est ce qu'on appelle la couche électronique externe, ou la couche de valence. C'est la dernière couche, celle qui est la plus loin du noyau, qui comporte des électrons. Donc ici, dans mon exemple, c'est la couche numéro 3. Ce ne sera pas toujours le cas. Si la couche numéro 3 est vide, eh ben la couche de valence, ce sera la numéro 2. D'accord? C'est la couche la plus éloignée du noyau, celle qui possède un nombre le plus élevé possible, mais qui contient quand même des électrons. Alors cette couche, elle est très importante parce que c'est ce qui va donner ses propriétés chimiques à un élément chimique justement. En fait, tous les atomes qui possèdent le même nombre d'électrons sur leur couche de valence, eh ben, ils font partie de ce qu'on appelle une même famille chimique, et on va le voir, ils font partie de la même colonne du tableau périodique des éléments. Donc, par exemple, le chlore, il a 7 électrons sur sa couche de valence numéro 3. Eh ben, le fluor, lui, possède 7 électrons de valence sur sa couche numéro 2. Et sa couche numéro 3 est vide. Et donc, ils font partie de la même famille chimique. On peut le vérifier dans le tableau. Regardez le fluor et le chlore. Ici, ils sont dans l'avant-dernière colonne. Ils font partie de la même famille chimique. Alors, le tableau périodique. Ici, on peut voir déjà que... Alors, c'est une partie simplifiée. Hein, c'est uniquement le début du tableau. Les 3 premières lignes, eh ben justement, ces lignes, c'est ce qu'on va appeler des périodes. Donc j'ai ma période numéro 1, 2 et 3. Alors si on s'amuse, on le fera en classe, en exercice, hein, mais à écrire les structures électroniques de l'ensemble des éléments chimiques, en fait, des 18 éléments qu'on a sous les yeux, là, eh ben on peut voir que tous les éléments de la première colonne vont avoir une structure qui va se finir en S1. La deuxième colonne va avoir une structure qui se finit en S2. La troisième en P1, etc. Et on peut aller jusqu'à P6. Donc là, regardez, juste en regardant le tableau, c'est très facile de deviner la structure électronique de l'atome, à part l'hélium, hein, qui est un petit peu à part, on va expliquer après. Si je prends le phosphore, par exemple, dans la troisième ligne, bah, ça se finit en P3. Et c'est la période numéro 3, donc il va finir en 3P3. Donc on aura toutes les couches et sous-couches d'avant qui seront remplies, et sa couche de valence, ça va être 3S2, 3P3. Du coup, les 2 premières colonnes à gauche, c'est ce qu'on va appeler le bloc S, et les 6 colonnes de droite, c'est ce qu'on va appeler le bloc P. Alors voilà, toujours pareil, l'hélium, regardez, il est un petit peu à part. Sa structure électronique, c'est 1s2, et pourtant, elle est dans le bloc P. En fait, c'est juste qu'il a sa couche électronique de pleine. La couche numéro 1 est pleine, tout comme le néon et l'argon, qui sont dans la même colonne, qui ont leur couche numéro 2 et leur couche numéro 3 de pleine. En fait, ça leur confère les mêmes propriétés chimiques, ils font partie de la même famille, et cette famille, on appelle ça les gaz nobles. Et en fait, c'est des éléments qui sont un petit peu spéciaux, c'est des éléments qu'on ne pourra pas trouver sous la forme d'ions, ni au sein d'une molécule, parce qu'ils sont déjà stables. Le fait d'avoir une couche électronique de valence qui est complète, c'est vraiment un critère de stabilité. Et ça, c'est très important, on va le voir dans la suite, que quand un élément chimique va former un ion, il va chercher à acquérir la même structure électronique que son gaz noble le plus proche. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ce que je viens de vous dire, voilà, avoir sa couche électronique de pleine est un critère de stabilité, et donc chaque élément chimique va essayer de ressembler au gaz noble le plus proche. Donc ça, c'est quelque chose que vous savez en solution, un élément chimique qui va former un ion en perdant ou en gagnant un certain nombre d'électrons. Et justement, pourquoi? C'est ce qu'on vient de dire avant, afin d'acquérir la structure du gaz noble le plus proche. On va prendre un exemple. On reprend le chlore, toujours. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Et ben on peut voir qu'il lui manque un électron sur sa couche électronique externe, sur sa couche de valence. Donc il va vouloir gagner un électron pour ressembler au gaz noble le plus proche, qui est l'argon. Et donc s'il gagne un électron, eh ben, il va former l'ion chlorure, de formule Cl-. Donc on pourrait écrire Cl1-, parce qu'il a gagné un électron. Si on fait le décompte, maintenant il a toujours ses 17 protons, ça changera jamais, d'accord? Par contre, il a gagné un électron, il a 18 électrons maintenant. Donc il a un électron de plus que de protons, donc il a une charge négative en plus, c'est Cl-. On va voir que certains éléments chimiques peuvent gagner plusieurs électrons, on écrira je sais pas, O2- par exemple, s'il gagne 2 électrons. Et ben on peut revenir sur le tableau périodique rapidement. Du coup, on va pouvoir prévoir l'ion monoatomique qui est formé par chaque élément chimique et sa charge. Dans la première colonne, ils vont perdre un électron pour ressembler au gaz noble le plus proche. Donc la charge, ça va être
1+. Alors, sauf pour l'hydrogène, hein. L'hydrogène, c'est un petit peu spécial, toujours, il peut former l'ion hydrure, l'ion H-. Bon, on verra. C'est des petites exceptions, on verra ensemble. Le beryllium, le magnésium, ils vont former l'ion 2+, ils vont perdre 2 électrons. Ensuite, ça se suit, hein, +3. On a une colonne un petit peu spéciale avec carbone, silicium, où soit ils peuvent perdre 4 électrons, soit ils peuvent gagner 4 électrons. Mais en fait, on va voir que dans la réalité, le carbone et le silicium, ils ont beaucoup trop d'électrons à perdre ou à gagner, donc ils vont former assez peu d'ions dans la réalité. Voilà, donc toute la partie gauche du tableau périodique, c'était les cations chargés positivement, et à droite, à partir de l'azote, phosphore, etc., on peut voir qu'on a les charges négatives, donc on a les anions. Et la dernière colonne, donc les gaz nobles ne vont pas former d'ions car ils sont déjà stables. Alors vous avez quelques ions à connaître, donc il faut connaître leur nom, hein. Ion H+, l'ion hydrogène, qu'on appelle souvent le proton. Tous les autres, je vous laisse lire ça, c'est les noms des éléments chimiques dans le tableau, en soi, pas de difficulté. Quelques petites modifications pour les anions, vous avez vu qu'on rajoute le suffixe ure à la fin, donc chlorure, fluorure, mais voilà. Donc quelques ions à connaître par cœur. La formule et le nom. Alors là, c'est bien, on a vu que les éléments chimiques, quand ils sont en solution, c'est-à-dire dans l'eau par exemple, ils vont réussir à gagner ou perdre un certain nombre d'électrons. Mais maintenant, comment ils font pour se stabiliser au sein d'une molécule? Eh bien, c'est un peu le même principe. Ils peuvent se lier entre eux, et en fait, ils vont mettre en commun leurs électrons de valence, toujours dans le même but, c'est d'acquérir la structure électronique du gaz noble le plus proche. Alors, comment ils vont se lier entre eux? Eh bien, ils vont former ce qu'on appelle une liaison covalente ou un doublet liant. Là, regardez, par exemple, j'ai relié 2 hydrogènes entre eux, donc la barre qui est au milieu, en fait, c'est ce qu'on appelle une liaison covalente, ou alors un doublet liant, et ça, c'est composé de 2 électrons. Et en fait, chaque atome va ramener un électron de sa couche de valence. Donc ici, les 2 électrons sont mis en commun. Ils appartiennent maintenant à la fois à l'hydrogène qui est à gauche et à la fois à l'hydrogène qui est à droite. Donc l'hydrogène, rappelez-vous, sa structure électronique, c'est 1s1, il possède un électron sur sa couche de valence. Et bien, chaque hydrogène qui est ici est venu à ramener son électron, ils les mettent en commun, et maintenant, au sein de la molécule donc d'hydrogène, molécule que vous connaissez, et ben, chaque hydrogène est entouré de 2 électrons, parce qu'ils se les partagent. Et donc, en fait, mon hydrogène de gauche, en formant une liaison avec celui de droite, il a gagné un électron. Il a gagné l'électron de l'hydrogène de droite. Et inversement, vu qu'ils les mettent en commun, celui de droite a gagné celui de gauche. Vraiment, c'est un partage. Donc voilà, au sein d'une molécule, comment ils vont faire pour gagner des électrons? Et bien, à chaque fois qu'il y a un électron à gagner pour remplir la couche électronique, ils vont aller se lier à un voisin. Alors, on peut en prendre 4 particuliers. Donc, l'hydrogène, ce qu'on vient de dire, hop, je passe assez rapidement. Structure électronique. Nombre d'électrons manquants afin d'acquérir la structure électronique du gaz noble le plus proche, c'est ce que j'ai écrit dans la colonne, et ben il lui en manque un. Et donc, l'hydrogène va former une liaison au sein des molécules pour gagner l'électron qui lui manque. Donc ça, c'est pareil pour les autres atomes. Je vous ai mis une petite liste ici. Le carbone, regardez, 2s2, 2p2, et ben pour arriver à 2p6, il faut qu'il gagne 4 électrons. Donc en fait, il va former 4 liaisons. Et un atome de carbone formera toujours 4 liaisons au sein d'une molécule. Même exemple pour l'azote, même exemple pour l'oxygène. Regardez juste l'azote. Nombre de liaisons que va former l'atome, 3. Et bien, dans la molécule d'ammoniac qui suit, regardez, il forme bien 3 liaisons avec des atomes voisins. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le schéma de Lewis d'une molécule. C'est une représentation en fait de tous les atomes au sein d'une molécule avec l'ensemble des doublés liants, des liaisons covalentes, et ce qu'on appelle les doublés non liants. On va expliquer rapidement après ce que c'est. Alors on peut vérifier qu'au sein de cette molécule, tous les hydrogènes possèdent bien 2 électrons autour d'eux. Comme ça, ils ont la même structure électronique que le gaz noble hélium, donc qui possède 2 électrons, et c'est ce qu'on appelle la règle du Duhet. Vous voyez la petite barre en bas de mon azote, là, de symbole N, et ben c'est ce qu'on appelle un doublet non liant. Un doublet non liant, c'est comme un doublet liant, en fait, c'est composé de 2 électrons, mais ça va pas se lier à un autre atome. D'accord? Faut juste retenir que c'est composé de 2 électrons. Et bien du coup, si je compte le nombre d'électrons autour de l'azote, j'en ai 2, 4, 6, 8. J'ai bien mes 8 électrons. Il a sa couche de valence qui est pleine, et donc il a la même structure électronique que le néon. Et donc il est stable. C'est ce qu'on appelle la règle de l'octet.
On peut revenir rapidement pour détailler un petit peu. Regardez, à la base, la couche de valence de l'azote, c'est 2s2, 2p3. Il lui manque 3 électrons. Et ben du coup, lui, il va faire 3 liaisons, mais il faut qu'il apporte quand même. On a dit que c'était un partage, que chacun ramenait un électron. Donc lui, il va ramener quand même 3 électrons pour faire des liaisons. Et il lui en reste 2, qui ne servent à rien, entre guillemets, qui vont former un doublet non liant. Bon, si on veut résumer en une phrase tout ce qu'on vient de dire, c'est qu'un atome, quelle que soit sa configuration au sein d'une molécule, s'il veut faire un ion, il veut avoir sa couche électronique de valence de pleine. Point. Allez, on prend 2 exemples rapidement et on finit là. Et ben regardez, vous avez 2 molécules qui sont représentées. En fait, c'est de l'acide méthanoïque. Il y en a une qui est juste, une qui est fausse. Essayez de mettre pause, essayez de voir laquelle est correcte ou pas en justifiant correctement. Alors bah, celle de gauche, apparemment, si on regarde tous les atomes individuellement, tous les hydrogènes possèdent bien 2 électrons autour d'eux, et tous les autres atomes, donc le carbone, l'oxygène, possèdent bien 4 doublés autour d'eux, donc qu'ils soient liants ou non liants. Hein. A priori, il n'y a pas de souci avec cette molécule. Bon, et ma molécule de droite, si on regarde, bah, bon, l'hydrogène, c'est bon, il a 2 électrons, celui de gauche, hein, autour de lui. Par contre, le carbone, regardez, à droite, il a que 3 doublés liants, donc là, il y a un petit souci, il a que 6 électrons, lui, il respecte pas les critères de stabilité, et l'hydrogène, qui est tout à droite, non plus. Il a 2 doublés non liants, 2 doublés liants, pardon, au lieu d'un seul, donc il a 4 électrons, c'est un petit peu trop, il respecte pas la règle du duet. Donc là, il y a un petit souci au niveau de cette molécule. Mais on voit bien que la molécule de droite n'est pas stable, alors que celle de gauche est correcte. Bon, bah sur ce, à bientôt.